moulins et nos cultures, mais aussi une carrière de pierre de bonne qualité. Pour bâtir nos murs et couvrir nos salles, il nous faut travailler auprès des frères laits, des convers et des artisans des environs. Car s'ils sont habiles à manier les maillets, les dessins poires et les lettres, s'ils savent déplacer les pierres en s'aidant de leviers et de galets, et les fixer avec des coins et de l'argamase qu'ils ont préparés dans des auges, nous savons employer les outils qui permettent de poser les pierres à leur place exacte, avec une perfection comparable à la pureté de notre idéal. Avec la même précision que les moines blancs appliquent la règle monastique, les compas et les équerres indiquent où tailler et comment ensembler les pierres de taille et les voussoirs pour les ajuster parfaitement au-dessus des arts les plus purs. Avec un fil à plomb et des chevrons correctement posés, nous montons les murs et fermons les voûtes, sans nous écarter des directives strictes de sitôt. C'est ainsi que nous, les moines, nous travaillons avec les frères laits et les tailleurs de pierre, en les aidant à poser pierre après pierre au moyen de poulies et de courroies, à dessiner les salles et les ateliers du monastère et à leur donner des proportions dignes de la grandeur de Dieu, qui ne pécheront pas d'arrogance futile et de mesurée qui offense tant notre Seigneur et que nous bannissons à juste titre. Et tout cela avec la même simplicité et le même sacrifice qui préside les heures et les jours de notre vie monacale. Il fait encore nuit noire quand nous nous levons. Et du dortoir commun, habillés de murs blanches, nous descendons tous ensemble à l'église pour la première prière du jour, les matines. Elle marque le début de la journée qui se déroulera sans commodité et paroles superflues, mais pleines de pieuses pensées et de tous les travaux que nous avons dévotement acceptés. Ora et labora. Nous empoignons le manche rude de la charrue et, munis de bêches et de roues, nous labourons ces vastes nouvelles terres à ameublir. Nous plantons des graines, nouvelles et montrées, qui, comme les bonnes œuvres, porteront leurs fruits au centuple. Ainsi, des semailles aux moissons, nous n'avons pas de mal à prendre exemple sur les bœufs et les mulets qui tirent sur le joug sans se plaindre et traînent la herse inlassablement. Nous veillons à ce que les récoltes soient bonnes et variées. Le blé, le seigle et l'orge ne doivent pas manquer dans nos réserves pour faire le pain. Ni l'avoine, ni les caroudes pour les chevaux et le bétail. Ni la cire d'abeille qui nous éclaire quand la nuit tombe. Ni le miel, les amandes et les noisettes qui nous aident à passer l'hiver. La laine et le sparte qui servent à tisser nos vêtements et à fabriquer nos espadrilles. Ni le chanvre qui sera pressé en corde, ni les peaux qui feront de bons parchemins. Parce que nous ne voulons pas offenser Dieu en gaspillant ce que la terre nous donne, nous nous appliquons à tirer parti de tous ces fruits en les transformant convenablement. En veillant à ce que l'osier ne manque pas pour fabriquer les paniers et les hottes, ni l'argile pour les jarres, ni le bois pour les tonneaux, où nous conservons le vin, l'huile et les vivres qui ne nous sont pas nécessaires pour les offrir à leur juste prix aux commerçants et aux villageois qui en ont besoin. C'est
C'est le fruit de ce travail qui nous permet, comme l'ordre le prescrit, de ne dépendre de personne d'autre que nous, à l'exception de Dieu. Une fois par an, tous les abbés se réunissent au chapitre général et par la même occasion rendent compte aux autres de l'administration du patrimoine de leur monastère. De l'usage des terres, des granges, des moulins et des forêts, en plus de la dîme et des droits acquis sur les pâturages et les chemins, les bourgs et les marchés. En priant et en travaillant, le temps passe vite et l'heure est venue de nous rassembler autour des tables du réfectoire. Parce qu'il faut aussi donner au corps les nourritures dont il a besoin. Nous partageons en communauté les nourritures frugales du potager, de la basse-cour et de l'étable, avec le pain et le vin à leur juste mesure. En silence, nous écoutons attentivement la lecture de morceaux choisis de la Bible, de sermons et d'écrits pieux, véritable nourriture de l'esprit. Maintenant, soyez attentifs. I jo per ells prec en nom per l'humà, més aquells que dones a mi, que sien teus, i totes les coses mies són tues, i les tues són mies, i ja soc glorificat en elles. Le moment est venu d'abandonner les fatigues du corps et d'entrer respectueusement dans le recueillement du travail spirituel. No, que no em pareix que ningú, i que sien ensems així com no som. Que quan jo era amb ells, sols defenia amb el teu nom. E guardau-vos, que no em pareix que ningú, sinó solament el fill de tradició, perquè sia complida l'escriptura. I ara, Voici l'ancien scriptorium. Combien d'heures dévotement consacrées à la noble tâche de copier des livres. Dans des salles comme celle-ci, assis devant leur pupitre, les moines les plus habiles ont rempli d'innombrables pages de parchemin à la plume et au roseau taillé. Avec un tracé sobre, sans contour capricieux ou bigarré qui offense la vue et distrait les lecteurs, les copistes ont veillé à ce que leur calligraphie ne s'éloigne pas de l'enseignement de Saint Bernard. Au début de chaque chapitre, on laissait un espace en blanc pour la lettrine, première lettre qui était exécutée par un moine habile dans l'art de les enluminer avec des encres multicolores. Ce travail en commun s'achevait par la reliure du codex, exécuté avec du parchemin et du bois recouvert. C'est ainsi que nous obtenions le bréviaire, l'épistolaire, le graduel, l'évangéliaire, l'antiphonaire et la Bible revue et corrigée par Étienne Harding. Au début, les livres étaient rangés dans l'armarium, ouverture pratiquée dans un mur du cloître à côté de l'église, ou bien enchaînés au banc à la disposition des moines. Avec le temps et les donations des rois et de la noblesse, nous avons créé des bibliothèques renfermant de précieux manuscrits grâce auxquels les monastères sont devenus de grands centres du savoir. Et leurs copistes furent alors chargés de confectionner des livres luxueusement miniaturés, qui ne traitaient plus seulement de la règle, mais aussi de théologie, de philosophie, de mathématiques et d'astrologie, d'histoire et de politique, et même de sujets profanes. Les chroniques des rois firent le prestige du scriptorium de plus d'un monastère, comme celui de Poblet, où fut copié le manuscrit catalan de la chronique du roi Jacques, Libre dels Faits, le plus ancien que nous ayons conservé.
pas que de chansons de gestes. Il rédigeait aussi de volumineux cartulaires où il notait dans le détail l'état des possessions des monastères et de leur administration. Et bien d'autres choses encore, quand dans certains monastères, les rois octroyaient aux copistes des pouvoirs notariés. C'est ainsi que furent archivés, à l'abri de leurs murs, d'innombrables épisodes de la petite histoire de cette contrée. L'esprit de Cîteaux est également visible dans toutes les manifestations qui font appel au sens. Saint Bernard disait du chant. Il faudra le composer et l'interpréter de sorte qu'il soit agréable à l'oreille et émeuve le cœur, qu'il apaise la colère et prédispose l'esprit à recevoir l'harmonieuse parole de Dieu. Par des paroles tout aussi inspirées et le plan du monastère de Clairvaux en tête, Saint Bernard traça les lignes maîtresses qui caractérisent l'architecture de nos monastères et lui donnent de l'unité. Sans rechercher de nouvelles manières de bâtir, car ce serait péché d'orgueil, mais en profitant de l'habileté des maîtres d'œuvre de chaque contrée et en distillant avec simplicité et perspicacité le savoir hérité de l'art bourguignon. L'architecture cistercienne nous a légué un héritage facilement reconnaissable par sa composition. Elle s'appuie directement sur la fonction recherchée, comme les nervures en forme de palmier qui, rassemblés en piliers cylindriques, supportent le lourd de voûte et transmettent une sensation de légèreté tout en donnant du volume à l'espace. Ou les arcs diaphragmes qui, avec une grande économie des éléments porteurs, résolvent la couverture de grands espaces. Ils auront beaucoup de succès dans de nombreuses constructions du pays. Reconnaissable également par la sobriété ornementale consciente et exquise, visible dans les motifs végétaux et d'œuvrerie des chapiteaux. Ou dans le goût pour la géométrie simple et serrée des modillons à copeaux. Et surtout dans la volonté de souligner les volumes élémentaires et partant substantiels. Comme dans les absides carrées ou dans le transept de l'église. Et dans la force de l'ampleur des plans, seulement interrompue par des portes en arc à plein cintre. L'absence n'avait jamais été aussi riche. Le cloître palpite au cœur du monastère cistercien. On le traverse en silence, on vient lire dans la solitude ou en communauté. Dans l'exactitude géométrique du carré, symbole des 4 éléments de la création, l'air, l'eau, le feu et la terre. Et les 4 points cardinaux qui administrent la lumière et guident la vie en commun, en l'élevant vers le ciel, seul espace extérieur visible du cloître. Au levant se tient la salle capitulaire, où nous lisons chaque jour la règle de Saint-Benoît et où nous débattons de questions spirituelles, mais aussi de l'organisation du travail, tandis que les premières lueurs de l'aube éclairent les moines dans leurs décisions. Au levant également se trouve la Marione. Le parloir et la salle des moines sont disposés de chaque côté de l'escalier qui monte directement au comitant du grand dortoir commun. Au sud, une fontaine où l'eau pure jaillit sans cesse,
et où les moines, au terme d'une journée de travail, viennent se laver les mains. Elle marque l'entrée du réfectoire où ils mangent en communauté. À côté de la cuisine et du chauffoir, seule pièce chauffée par un feu de cheminée. Au couchant se trouvent les celliers et le couloir qui conduit les frères laits aux places qui leur sont réservées dans l'église. Au nord se dresse la plus estimée de nos dépendances, l'église, joliment imprégnée du symbolisme le plus subtil, bâtie sur un plan en forme de croix latine. Les trois nefs couvertes de croisées d'ogives sans peinture ni sculpture, sans vitraux colorés qui saliraient la lumière que Dieu nous envoie immaculée. Les moines se rassemblent à l'église 7 fois dans la journée et 1 la nuit. Au matin, au laude, à la trine, à la tierce, à la sexte, à la neuve, au vêpres, et pour finir, au copie. En quelques années à peine, l'ordre de Cîteaux a construit des centaines de monastères disséminés dans toute la chrétienté, chacun ayant sa propre personnalité, marquée cependant par le caractère du monastère dont il est issu et qui, tel un père aimant et sévère, l'inspecte et le surveille de près. Chaque monastère est maître de son propre destin, mais tous ensemble, comme les brins d'osier du panier, ils tissent une nouvelle physionomie de la terre et la rendent plus aimable aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, des moines et des religieuses de l'ordre vivent encore dans ces vieux monastères, comme ceux de Poblet et de Valbonne dos Monges, ou dans des maisons restaurées comme à Cadins, Vallmongilla et Soulius. Ici, à Santas Creus, le monastère est désert depuis plus de 160 ans. Et bien que nous sachions que le fil du temps